Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en 4K Ultra HD Blu-ray de The Northman, L'Homme du Nord, en version française, le film de Robert Eggers édité par Universal et met en vedette Alexander Skarsgård, Nicole Kidman et Anya Taylor-Joy, sorti en magasin le 19 juillet 2022. Un jeune prince viking prend la fuite lorsque son oncle assassine son père pour prendre le pouvoir. En exil, il fait le vœu de se venger à tout prix. En seulement 2 films, The Witch et Lighthouse, Robert Eggers s'est fait une belle réputation auprès des amateurs de genre. Il s'agit de 2 films d'épouvante ambigus qui évitaient avec élégance les clichés du genre, tout en proposant des images étonnantes et mémorables. Alors bien entendu, quand la nouvelle est arrivée que le jeune réalisateur allait faire un film de viking chez Universal avec un budget d'environ 80 millions de dollars américains, les attentes étaient pas mal hautes. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est vraiment une drôle de bête, ce film-là. On savait qu'Eggers avait une fascination pour les détails historiques, la crédibilité de ses costumes, décors et langage, comme en témoignait The Witch. The Northman ne surprendra donc personne sur ce niveau. C'est probablement le film de Viking le plus historiquement correct qui a été réalisé, selon ce qu'on sait aujourd'hui, en termes donc de costumes et de décors surtout. Mais Eggers veut clairement pas non plus faire un film historique. Son histoire, qui est une adaptation d'une saga du 12e siècle attribuée à Saxo Grammaticus, qui a d'ailleurs inspiré William Shakespeare pour son Hamlet, n'est pas un drame historique réaliste. C'est plutôt une sorte de conte sauvage, une allégorie barbare qui par moments se rapproche davantage du Conan de John Milius que de Braveheart. Fidèle donc aux intérêts de Robert Eggers, on retrouve des images stupéfiantes, souvent très sombres mais toujours lisibles et très belles, un monde qui est quand même trempé dans la boue, la terre et le sang. On retrouve aussi des images hallucinatoires, des caméos surprenants, je pense à Willem Dafoe et la chanteuse Björk. Bref, c'est un film qui est réaliste mais en même temps pas du tout. Chaque élément de fantaisie demeure ambigu, comme dans The Witch et Lighthouse, et donc sujet à différentes interprétations. Par ailleurs, Eggers en rajoute une couche en prenant son spectateur bien souvent à rebrousse-poil, proposant des moments de barbarie assez troublants, les Vikings du film agissant parfois comme des hommes très complexes, d'autres fois comme des hommes des cavernes. La menace constante d'un volcan près des lieux de l'action achève de tremper The Northman dans une atmosphère lugubre, presque apocalyptique. Et comme si c'était pas assez, le scénario brouille les cartes au niveau de la morale, donc nous fait suivre un personnage presque psychopathe qui doit réfléchir constamment à la justesse et la pertinence de sa cause. Bref, tout ça pour dire que The Northman n'est pas nécessairement un film grand public, un crowd pleaser comme on dit en bon français, c'est plutôt une œuvre violente, crépusculaire, à mi-chemin entre le film d'art expérimental et le film d'action hollywoodien brutal, avec un récit qui peut se résumer en quelques lignes. J'ai trouvé quand même admirable que Robert Eggers, dans tout ça, garde son style et sa patte sur ce qui est quand même un film de studio, et bien heureusement, le scénario reste très divertissant malgré un rythme assez lent. Autrement dit, c'est pas aussi désagréable, je trouve, que le Valhalla Rising de Nicholas Winding Refn, qui, lui, était autrement plus abstrait et expérimental. J'ai aussi beaucoup pensé au tout récent Green Knight en regardant Northman. On retrouve cette même fascination pour la mise en image précise, sublime, pour une narration qui finalement passe davantage par les images que par les mots, et aussi cette même ambiance à la fois crédible et très onirique, mais j'arrêterai là les comparaisons. The Northman est réalisé de façon complexe, artistique et sophistiquée, mais ça reste à la base une histoire de vengeance à l'ancienne, sans grande surprise. Le 4K Ultra HD est présenté en 2.0 panoramique avec PC audio en anglais Dolby Atmos, espagnol 7.1 ou français 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces langues. Visuellement, le 4K Ultra HD est une splendeur. J'ai trouvé particulièrement incroyable les paysages nocturnes avec un ciel étoilé d'une précision renversante. Le Blu-ray offert dans cet ensemble est aussi techniquement excellent, même si une petite coche de moins en termes de précision et de couleur. On trouve du côté des suppléments une série de scènes supprimées étendues qui totalise environ 12 minutes. On peut ensuite regarder toute une série de featurettes qui portent respectivement sur l'adaptation, le casting, la séquence du rite de passage, les scènes d'action, le jeu de balle présenté lors d'une séquence assez mémorable et sur la façon dont les paysages ont été tournés. Finalement, le réalisateur lui-même nous offre une piste de commentaires assez détaillée qui vaut vraiment le détour. L'ensemble contient le film en 4K Ultra HD, en Blu-ray et une copie digitale est également incluse. The Northman n'est certes pas le gladiateur des années 2020, comme on pouvait l'espérer en regardant les bandes annonces. C'est un récit très simple et classique, assez lent, mis en scène avec une virtuosité à couper
couper le souffle et tremper dans une violence crue et des expérimentations visuelles et narratives qui vont peut-être en faire décrocher certains. En ce qui me concerne, je me suis pas ennuyé une seconde, mais si vous avez déjà regardé les 2 films précédents de Robert Eggers, vous saurez déjà un peu à quoi vous attendre. Il s'agit de sa version très personnelle d'un blockbuster américain. Si vous avez aimé le film, le 10 en 4K Ultra HD est vraiment réussi. C'était Gilles, merci, bon visionnement.